La vie du Festival de Cannes passe aussi par les plages. Les plages sont omniprésentes durant toute la durée du festival et les décors varient, changent. On s'est arrêté sur le décor d'une plage qui nous a particulièrement séduit, celui de la Diva. Et il se trouve que j'ai à côté de moi l'auteur, la coupable de ce splendide décor qui s'appelle Piwi. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on est assis là dans le carré VIP de la plage de la Diva. Est-ce que tu peux commenter un petit peu les différents univers? On a voulu essentiellement travailler la matière. Donc là, on a réalisé des canapés gloss, qui sont des canapés qu'on a réalisés avec des tapissiers, avec des tissus qui viennent d'Italie. On est obligé de travailler sur des tissus inufigés, bien évidemment. On a voulu travailler essentiellement la matière. Donc mélanger le lustre, le vert, le gloss, les matières plastiques, le blanc, le noir, des formes, des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai que le carré VIP, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus pointu. Et c'est vrai que tout carré VIP est donné par rapport à ces canapés, voilà, qui ressortent bien évidemment, parce que c'est des canapés miroirs comme vous pouvez le voir, ou un jeté de coussins. En fait, il y a quand même un grand mélange là de Voilà, plein de choses. de plein de choses. On est sur des tables en teck qui font à peu près 1,50 m sur 1,50 m. Après, on a ces canapés, on a des sculptures, on a des lustres qui sont descendus très bas. C'est un structuré en étant déstructuré. Voilà, c'est un baroque 70. Il y a tout style, avec des formes très linéaires. Et puis deux magnifiques bestioles. Ah oui, mes rhinocéros zèbres, un artiste que j'aime beaucoup, Patrick Schumacher, qui a réalisé donc un rhinocéros zébré. Et on a la maman et on a le petit, et j'ai voulu absolument utiliser sa création, qui est géniale. Puis le gars en question est génial aussi. Alors ça pèse quand même 600 kilos, c'est de la résine. Et comment on amène ce genre de bestioles Oui, sur une plage? alors on s'amuse comme des petits fous. À partir de 6h30, on a les autorisations au niveau des grues. Donc c'est des petites bêtes qui font 750 kilos, qu'il a fallu descendre. Il y a eu une infrastructure qui est relativement importante. Il y a eu aussi toutes les sculptures que tu vois à l'extérieur, ces grands bambous qui ressemblent à des notes de musique. C'est vrai que l'infrastructure de la Diva est quand même relativement importante. Il y a les bonbons aussi là qui sont excellents. Oui, créatrice géniale, très sympathique, Jenkel. Un petit mot sur le sol. Alors, le sol, moquette pailletée pour cette partie-là. Et on a voulu faire une entrée, comme tu as pu le constater, avec du faux gazon, où notre fameux rhinocéros s'y est posé. Et on a associé des chaises style Louis XV avec des matériaux comme le vinyle, les matières plastiques. Il y a une commode aussi qui est très sympa là, avec du papier journal. Alors oui, donc commode style Louis XV, qu'on a fait venir d'Égypte, parce qu'ils sont très très forts dans ce domaine-là. Et donc, je ne sais pas si tu as regardé, mais j'ai vraiment découpé, mis des petites appréciations, choisi quand même les grands titres, les photos. Et j'ai fait une petite commode, voilà, qui va servir à que tous les artistes, quels qu'ils soient, puissent noter une petite signature. Et cette commode va être mise aux enchères à la soirée Playboy. En fait, tout parle de cinéma dessus, hein, Tout à Cannes, fait, tout à festival. fait. Les coups de gueule, pas les coups de gueule, tout quoi. Les choses qu'on a vues ou qu'on n'a pas vues, les choses qui ont été dites entre les lignes. Cette plage de la Diva, c'est un endroit où il y a énormément de tournages en fait. On Complètement. voit toutes les chaînes de télé qui débarquent. Il y a une activité la journée. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas super beau. Et on sent que ça bouge dans tous les coins. Les gens aiment bien, se sentent bien là. Quel est le feedback général des clients? Disons que la Diva, c'est un événement dans un événement. C'est que la Diva, la décoration et la logique fait que tout doit être module. C'est-à-dire que le matin, voilà, il y a des plateaux, il y a des interviews, il y a des repas, il y a des parties qui sont privatisées. Donc automatiquement, je dois réajuster le décor par rapport à ce qui va se faire. Alors il y a aussi, alors ça ne doit pas faire partie de ton univers, mais ça apporte en tout cas quelque chose de très sympa dans le décor. C'est une bouteille de champagne, bon, on va citer exceptionnellement la marque Armand de Brignac. Et ces bouteilles sont donc dorées, c'est pas de l'or, ne les volez pas, ça Non, sert à rien. non seulement Mais elles sont... le contenu est génial, hein. C'est un très 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 bon champagne. C'est pas parce que
on est associé à cette marque, mais c'est un très très bon champagne, réellement. À consommer avec modération, Tout à fait, évidemment. tout à Et fait. donc, les bouteilles, en fait, servent aussi de décorum Tout à fait. dans l'univers des associe artistes. tout. On associe tout. J'ai voulu travailler avec différents artistes, donc d'autres sont venus se greffer tous les jours. Et je reçois et j'ai la porte ouverte avec tout le monde, tous les gens qui créent, qui peuvent s'intégrer parfaitement à la Diva. J'ai Bernard Feldin, donc, qui était relativement connu, qui a une particularité, c'est de faire des tableaux avec les portraits de stars. C'est un homme tout à fait charmant et c'est un très très grand artiste. Maintenant, on a on a différents, on a là aussi la galerie Arista qui est venue participer. On a des jeunes photographes. Voilà, le but du jeu, c'est que tout le monde s'y sente bien et que on a des bijoux, on a voilà. Des chaussures aussi? Oui, on a de tout. On a même le maquillage, certains sponsors que je ne citerai pas. Voilà, tout le monde vient. La Diva, c'est une porte ouverte. Voilà, on ouvre la porte, welcome. En tout cas, c'est la vraie surprise côté plage du Festival de Cannes. Et je voudrais, avant de se quitter, je voudrais quand même que tu nous emmènes vers ton rhinocéros zébré. Dans mon monde là-bas. Hein? Allez. Cette petite bête, voilà, qui fait 650 kg, qui a été réalisée en résine et ensuite en composite et bien évidemment peint à la main par Monsieur Schumacher. Voilà. Donc si vous avez un salon de 1500 mètres carrés, vous pouvez vous permettre de mettre prendre la petite bête. Mais non, la tête, elle est là. Que va devenir tout ce mobilier là? Alors bon, bien évidemment, pour tout ce qui est sculpture et peinture, ça retourne chez les artistes ou dans les galeries. Autrement, au niveau du mobilier, ça a été vendu. Donc mon client, après, il fait ce qu'il veut avec. Voilà.